Bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, on met en lumière des parcours vrais, des compétences qu'on découvre parfois sur le tard et cette énergie douce mais puissante qu'est l'audace. Ce mois-ci, on parle de l'audace de se lancer. Et se lancer, parfois, ça commence par oser être vu. Dire j'existe, j'ai ma place, même quand on doute, même quand on est timide et même quand on préférerait rester en retrait. Cécile connaît bien cette sensation, et pourtant elle a choisi de ne pas rester seule. Elle a appris à créer des connexions, à se rendre visible sans se trahir, et à transformer la réserve en force tranquille. Avec elle, on parle de réseau, de posture, de communication, et surtout de l'audace d'être soi, d'assumer sa voix et de briller à sa manière. Surtout souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Cécile, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, et ravie d'être là avec toi. Alors aujourd'hui, ensemble, on va aborder deux sujets hyper importants et qu'on pense souvent, je pense, un peu antinomiques, qui vont pas trop ensemble et pourtant, tout est possible et toutes les compétences finalement peuvent se développer. C'est bien la preuve dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je dirais que je suis une communicante timide. Alors ça peut paraître contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'en réalité, moi, dans mon métier, ce sont les autres que je mets en lumière. Ouais. Qu'il s'agisse de stratégie de communication, de coaching sur LinkedIn ou même de ghostwriting pour des dirigeants. En fait, moi, je reste dans l'ombre et ça me va très très bien. Et je dirais même que ma timidité, elle m'a en fait permis de développer une compétence qui est essentielle dans mon métier, qui est celle de l'écoute. Et donc, depuis toujours, j'aime mieux écouter les autres que parler de moi. Ouais. Et donc, ça m'est très utile pour accompagner ma clientèle. Ouais. Super, merci pour cette petite présentation qui garde encore quelques parties d'ombre. Donc, on va Mm. aussi apprendre à te connaître tout du long de l'épisode. Ouais. Justement, pour commencer, tu as abordé le sujet de la timidité. Qu'est-ce que c'est pour toi la timidité et quelle différence tu fais entre timidité et introversion? Parce que c'est souvent un petit peu Mm. deux notions qui peuvent faire un peu un amalgame dans leur compréhension. Ouais. Alors, il se trouve que moi, je cumule les deux. Ouais, Je suis une timide introvertie, ouais, mais j'ai longtemps pensé que j'étais timide et je pensais pas trop à l'introversion. Et en fait, j'ai fini par comprendre, à force de rencontrer des personnes qui étaient spécialistes du sujet, que j'étais les deux. Et alors, pour moi, la timidité, c'est la difficulté et même un peu l'angoisse que ça peut générer de se retrouver face à des personnes qu'on ne connaît pas, ouais, une ou plusieurs, hein, peu importe, et où du coup on perd un peu ses moyens. Voilà, on a chaud, on sait plus trop quoi dire, on a la gorge qui se noue. C'est un peu ça la timidité. ouais, Et l'introversion, c'est que moi, pour me ressourcer en énergie et pour réfléchir, en fait, j'ai besoin d'être seule. C'est-à-dire que je vais aller chercher plein d'informations, plein de choses chez les autres, mais après, je vais avoir besoin de ce temps seul pour pouvoir être vraiment à mon plein potentiel, je dirais. mmh, ouais, OK. Et justement, du coup, donc tu nous as un petit peu expliqué pourquoi pour toi, communication et timidité, c'est pas, 2 choses complètement contradictoires. Mais est-ce que ça t'a quand même posé des soucis ou en tout cas, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton métier de communicante, à cause de voilà, ces 2 traits de ton caractère? Alors oui, je dirais que plus jeune, oui, ça a pu être, un problème, la timidité, parce que même si après dans mon métier lui-même, dans l'expertise, je suis dans la mise en lumière des autres, Mmh, il faut quand même au départ, aller au contact des autres, qu'on soit en entreprise, comme ouais, salarié ou après même à son compte, hein. C'est qu'il faut quand même passer par d'abord le contact avec les autres pour ouais, ensuite
pouvoir parler d'eux. Donc, je dirais que plus jeune, c'était ça qui a pu être difficile, c'est que ça me demandait tout le temps de vraiment aller puiser dans mon énergie pour oser y aller, aller rencontrer les gens, leur parler, prendre la parole, etc. Oui, Et par contre, vraiment, moi, au fil des années, alors je pense qu'il y a la confiance en moi qui m'a beaucoup aidée à être un peu plus à l'aise et à oser un peu plus. Mais ça reste quand même ma personnalité oui, reste quand même une personnalité de timide, même si ouais. je bien. Après, c'est aussi quelque chose d'important quand on justement travaille sur ses compétences, de se dire que on va développer des compétences qui nous Mmh, aideront à bah, entre guillemets pallier à certaines choses qui nous caractérisent, mais l'objectif c'est pas de se changer soi-même. Donc si on est effectivement quelqu'un de plutôt timide, réservé, etc., l'objectif c'est pas de se dire il faut que je ne sois plus comme ça, mais plutôt oui, d'en prendre conscience, d'en faire une force en développant les compétences dont on a besoin pour contrebalancer ouais. ça et du coup pas se retrouver en difficulté. Mais finalement, c'est pas du tout l'objectif de se changer. Pas du tout et puis je pense honnêtement que c'est très difficile de se changer. Mmh. Et que, bah, ça fait partie de moi, je suis comme ça, mais effectivement, l'idée, c'est plutôt d'apprendre à se connaître, d'accepter, ça, pour voir c'est qu'est-ce que je mets en place? Comment Ouais, est-ce que j'arrive à pouvoir un peu dépasser cette, peur, d'aller vers l'autre? oui, Et c'est plutôt ça, en fait, plus que ouais. de vraiment se dire: «Je vais, complètement supprimer ça», parce que je pense pas qu'on puisse le faire, Mmh. en fait. Non, mais puis je pense que c'est vraiment hyper, enfin un levier hyper puissant de se Mmh. connaître, de s'accepter et de Ouais, développer les compétences dont on a besoin en face. Ça va oui, être beaucoup plus aligné avec soi-même parce qu'en fait, se battre contre sa nature en permanence, ça va prendre beaucoup d'énergie. On sera en ouais. dissonance et ce sera plutôt un fardeau que Oui, quelque c'est chose d'intéressant. Oui. Par contre, alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment d'apprendre à me connaître Ouais, et à accepter comment j'étais ouais. et aujourd'hui, je vais même, pour moi, alors je sais pas, peut-être que je vais avancer un peu plus vite, mais disons que ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, pour me faciliter la vie, en fait, c'est que je le dis Mmh. et je dis très vite, mon fonctionnement, en fait, le fait d'être une timide, le fait d'être une introvertie et du coup, j'explique pour que comme ça, après moi, mon comportement et comment je vais être, ça soit compréhensible pour les personnes qui sont en face de moi. Ouais. En fait, c'est Oui, surtout donc ça que je pratique. c'est encore une marche du coup suivante, c'est que tu as compris ton fonctionnement, tu l'as accepté, mais en plus tu l'assumes Oui, à l'extérieur en fait. oui, Donc c'est la marche encore suivante. voilà et je pense Ouais, que ça, le fait de l'assumer à l'extérieur, c'est le vrai changement qui devient un plus ouais, et qui permet de mieux vivre la façon dont on est, en fait ouais, et dont ouais, on carrément. fonctionne. Mmh. Et alors justement qu'on parle compétences, quelles compétences toi t'as développé, t'as travaillé pour justement bah, contrebalancer cette timidité que tu pouvais avoir, notamment dans bah, ce fait d'aller à la rencontre des clients, de quand même pouvoir les connaître pour ensuite parler d'eux. Quelles compétences tu mets en place? Alors, moi déjà, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur, la prise de conscience de mon expertise, Oui, pour, alors vraiment avec du travail de toujours revenir sur, mes réussites, les retours que j'ai pu avoir, d'anciens collègues quand j'étais en entreprise, de clients et cetera, pour vraiment arriver à me dire: «Mais oui, effectivement, cette expertise, je l'ai, elle est oui. reconnue» et du coup, je m'appuie dessus Mmh. pour pouvoir, aller vers les autres, alors du coup, c'est beaucoup plus facile dans la sphère, professionnelle que personnelle. Parce que du coup, sur le professionnel, ben, vraiment, je m'appuie sur ça. C'est que je me dis, «Mais en fait, tu peux y aller parce que, tu peux te faire confiance, c'est cette expertise, tu l'as, tu Mmh. vas vraiment apporter quelque chose de positif, à ton client ou ta cliente» et du coup, voilà, c'est vraiment j'ai développé cette capacité à, me poser, à réfléchir et à me remettre toujours dans la situation où, je suis en confiance parce que je sais que Mmh j'ai, mh. une certaine expertise dans mon métier.
Ok, donc toute cette partie compétences techniques qui font que voilà, tu es assuré que tu maîtrises tous les aspects techniques de ton métier, qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté-là qui te mettront Oui, en défaut vis-à-vis du client. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer et oui, qui permettent d'avoir oui. confiance. Et Et, si on et- parle peut-être et- des soft skills, oui, des choses qui sont plus liées à, par exemple, nous, on se connaît dans le cadre d'un certain nombre de réseaux, en tout cas de moments où tu prends la parole, parfois en public. Alors justement, pas comment tu as dépassé la timidité parce que tu la gardes, mais quelles compétences tu as pu développer pour que cette timidité ne te bloque pas dans ces moments-là. alors déjà, j'ai travaillé la prise de parole, Ouais. donc avec des personnes qui sont vraiment experts de ce sujet. Donc, de savoir comment parler, comment rythmer la Mhm. façon dont je parle, comment préparer. Alors moi, j'ai besoin. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ma timidité du coup, mais ce que j'ai développé un peu ma méthode à moi. C'est-à-dire que moi, dans ma méthode à moi, quand je prépare une prise de parole, ça va être vraiment les grandes lignes de ce que je veux dire. Mhm. Par contre, je ne vais jamais préparer de façon détaillée ma prise de Mhm. parole, parce qu'en fait, moi, ça me bloque. Parce qu'il va suffire qu'à un moment donné, il y a un truc que j'ai oublié de dire ou je l'ai pas dit tout à fait comme j'avais prévu, et alors là, c'est panique à bord. Ouais. Donc, du coup, je ne fais plus jamais ça. Je ne prépare jamais dans le détail. C'est vraiment, je travaille la thématique sur laquelle on me demande de prendre la parole et je me dis, voilà les grandes étapes de ce que j'ai envie de dire Ouais. et je ne fais pas plus en fait. Ouais. Et ça, Donc finalement, tu te rattaches encore à l'expertise. Tu oui, travailles le sujet de fond pour finalement être un peu experte de ce que tu vas évoquer, le cheminement de pensée que tu veux suivre, mais tu te raccroches vraiment à mon expertise. ouais, Ouais, à l'expertise. ouais. Ouais. Et avec pareil, alors quand on travaille la prise de parole, ce qu'on travaille aussi beaucoup, c'est avant. C'est-à-dire comment est-ce que je gère le trac, etc. Mhm. Donc moi, je le fais, on m'a appris beaucoup d'exercices de respiration, de posture, de se Mhm. redresser, les mains sur les hanches, enfin des postures un peu voilà de femme Oui. forte qui peut y aller. Et vraiment, moi, j'ai découvert à quel point ça change tout dans la tête Mhm. de prendre 5 minutes avant où on va se mettre physiquement en condition d'être sûr de soi et ça joue sur la voix qui est plus sûre d'elle, plus Mhm. affermie. Enfin, vraiment, ça marche. Ouais. Je l'ai constaté, ouais. Et comment l'audace, enfin, déjà, c'est quoi ta vision de l'audace, ta définition, comment toi tu perçois ça, et comment ça a eu un impact bah, justement dans ta façon de communiquer, de te présenter, dans ta posture? Alors l'audace. Euh, Moi, je me rends compte aujourd'hui que il faut faire attention à ce qu'on y met, à ce qu'on met derrière ce mot. Parce que ça peut être plus un frein parfois Mhm. si on y met quelque chose de trop en se disant que oser ou avoir de l'audace, c'est forcément quelque chose de grandiose. Ouais. Et en fait, moi, je me dis, pour moi, pas du tout. C'est-à-dire que avoir de l'audace, oser faire quelque chose, ça peut être tout petit. Mhm. Et par exemple, parce qu'après on va venir sur ce sujet-là, mais je sais que moi, ce qui a été très dur pour moi au tout début, quand je suis arrivée à Lyon et que je me suis mise à mon compte, ben, ça a été le réseautage. Mhm. Parce que là, ça veut dire, je suis dans une ville où je ne connais personne et je vais aller rencontrer des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Mhm. Et ça, c'était pas simple. Et en fait, eh ben, j'ai fait des tout petits pas. Mhm. En allant, déjà, j'ai bien choisi les réseaux dans lesquels j'allais. Donc moi, ce qui me convenait, ce qui me rassurait, c'est que j'ai commencé par aller dans des réseaux féminins, Mhm. parce que ça me paraissait, pour moi, hein, c'est vraiment très personnel, plus simple. Et surtout, j'y suis allée parce que je connaissais au moins une personne Ouais. dans le réseau. Et du coup, ça me rassurait parce que je me disais, ben, au moins, peut-être que je parlerai à personne, mais je pourrais au moins parler à cette personne-là. Mhm. Et voilà. Mais je me suis dit, ne te mets pas le challenge d'aller tout de suite dans des réseaux hyper professionnels de business et tout ça, parce que vraiment pour moi, du coup, ça me tétanisait et je Mhm. procrastinais sans cesse. Donc je Mhm. me suis dit, commence déjà par faire un petit pas, c'est aller dans un réseau
de femmes professionnelles, mais qui vont pas être là pour forcément te challenger sur Mmh. ta capacité à faire du business et à trouver des clients, quoi. Ouais. Oui, donc en fait, pour toi, l'audace, c'est, quelque chose, qu'on doit actionner dans notre quotidien, donc des choses petites, à notre niveau d'ambition aussi. Oui, Évidemment, si on est une femme, très ambitieuse, qui a envie de, je sais pas, atteindre des sommets dans une entreprise, je sais pas, dans la finance, qui est du coup un milieu peut-être très masculin et donc là, on a besoin d'une audace, peut-être un peu plus, oui, d'envergure, alors qu'on peut aussi tout à fait avoir une audace du quotidien et de se challenger pour avancer, pour dépasser ses limites, pour progresser, pour acquérir des nouvelles compétences, débloquer des nouveaux sujets, oui, etc. Et que déjà ça, c'est être audacieuse et qu'on peut aussi le mettre à son niveau et donc de trouver des techniques qui nous permettent d'être audacieuse à notre niveau oui. grâce à la réassurance de la petite technique qu'on aura trouvée. Ouais, tout à fait. Et puis quand même, vraiment, j'insiste parce que c'est important, c'est demander de l'aide. Mmh, Parce que même si on est, parce que parfois on peut être très ambitieuse et vraiment vouloir avoir de l'audace de façon puissante, mais ça n'empêche pas d'accepter l'idée que ben, peut-être qu'on a besoin d'une personne, d'une coach ou d'un mmh, coach qui va nous aider dans les premiers temps à vraiment gagner cette confiance, oser y aller, oser prendre la parole. mmh. Vraiment, il faut se dire que c'est au contraire pour moi, oser demander de l'aide et se faire accompagner par, des professionnels, c'est, quelque part se donner toutes les chances, Ouais. de réussir aussi, hein. Donc l'audace n'est pas, individuelle, mais peut être aussi, collective et donc Oui, on peut, alors effectivement par des professionnels comme tu l'as dit, des coachs, des accompagnants, mais aussi, on peut demander de l'aide, aux gens qui nous entourent, aux gens qui oui, nous ressemblent. Voilà, on va dans un réseau, on rencontre, une entrepreneure un peu comme nous, un peu toute seule, perdue, c'est la première fois qu'elle vient et finalement on peut être audacieuse à 2 et se dire: «OK, alors on s'est trouvées, on est là toutes les 2, on est un peu, timides toutes les deux, on sait pas oui. trop quoi faire, bah, soyons audacieuses à deux. Ouais, oui, oui. Moi, souvent, quand on me pose la question, parce que j'essaye de beaucoup conseiller à mes étudiants d'aller faire du réseau, parce que souvent, c'est quelque chose auquel ils ne pensent pas. Mmh, Et alors que souvent, quand ils sont déjà en master 2, par exemple, ben, le réseau, ça se travaille en amont de la mmh, recherche d'emploi. Et moi, là, ce que je leur dis souvent quand ils me disent, ah oui, mais j'ose pas trop, je sais pas ce que je vais dire et tout, et je leur dis, ben, allez-y à deux. ouais, Si tu as peur d'y aller seule, trouve, un copain, une copine. Et même parfois alors, et à mes étudiants ou même après à d'autres femmes que je peux accompagner, je leur dis: «Même si la personne, elle vient pas dans cette soirée réseau pour les mêmes raisons que toi, mmh, mais allez-y à 2 parce que tu te sentiras plus fort, tu seras pas seule et tu auras, une personne qui sera là et si c'est en plus quelqu'un que tu connais bien, ça va te rassurer». Et mmh, donc ça, c'est vraiment important aussi de se dire que, on peut oser faire un 1er pas à 2. ouais. Ça peut être une vraie solution. Et justement, on parle beaucoup de réseaux depuis tout à l'heure, Oui, mais finalement, on pourrait aussi imaginer que, beh, comme tu l'as dit, tu es timide, plutôt, introvertie, réservée. Bah, ce serait finalement le moyen de communiquer le moins adapté, pour toi. Tu aurais peut-être plus de facilité à être sur de la communication, par exemple, en ligne, à, expliquer des choses sur un site internet, utiliser les réseaux sociaux parce que ça te permet de pas, mmh. toi, te mettre en avant. Comment tu expliques, que finalement c'est comme ça que tu développes ton activité? Alors, le digital ne suffit pas. Ça, c'est clair. Et vraiment, l'humain, de la rencontre humaine où on voit les gens dans la vraie vie, où on se parle, Mmh, c'est extrêmement important parce que en fait, le digital ne fera jamais ouais, passer à 100 qui on est vraiment. mmh, ouais, Et la vraie rencontre, en fait, c'est parce que au-delà de notre expertise, il y a aussi qui on est. mmh, Et que ça, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des vibrations, c'est quelque chose qu'on ressent avec la personne en se parlant, parce qu'il se passe quelque chose qui est au-delà de nos compétences, en fait, mmh, qui est juste dans la rencontre entre 2 personnes. Et ça, on peut vraiment, vraiment pas l'enlever.
et que ça, c'est une petite phrase que je dis beaucoup aux femmes que j'accompagne dans leur communication, c'est que les gens, ils vont venir à toi pour ton expertise, mais ils resteront pour ce que tu es. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Donc, faire du réseau physique, c'est aussi aller rencontrer Ouais. des individus et qu'on se connecte dans ce qu'on est en fait réellement nous en tant que personne et pas parce qu'on n'est pas que des professionnels. Ouais. Oui, donc en fait, l'audace, ça peut aussi d'être aller au-delà des idées préconçues parce qu'effectivement, on pourrait avoir cette idée de: «Je suis timide, les réseaux physiques, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, prendre la parole, rencontrer des gens, je vais pas y arriver». Ben non, en fait, en fonction de nos compétences et de ce qu'on a réussi à développer, sortons des schémas et soyons audacieux Oui, aussi, sur ce chemin-là. oui. Et puis ne pas se mettre la pression. L'audace, ça peut être déjà de se dire: «Tiens, je vais à cette soirée réseau parce que, bah, je me dis que ça peut être sympa» Mmh, et si tu restes un quart d'heure, tu restes un quart d'heure. En fait, mmh, c'est ne pas se mettre la pression de se dire: «Il faut absolument, que j'y aille et que je sois extraordinaire et que tout le monde me voit, que je parle à tout le monde et tout». Non, non, ça peut être tu vas rester, pas aussi long, pas toute la durée de la soirée réseau. Si ça se trouve, tu parleras à une seule personne, peu ouais, importe. En fait, c'est ne s être avoir de l'audace, c'est juste y aller déjà. mmh. Déjà Oui, ça, c'est juste c'est énorme. a Ça peut être ajouter énorme pour un timide. ajouter un petit peu d'espace à sa zone de confort petit à petit, Oui, ouais, avec les moyens qu'on a. ouais. Et Mmh, vraiment, moi, je reviens de vraiment loin, hein, parce que la timidité, c'est depuis très longtemps et quand, je suis partie de chez mes parents pour faire mes études, moi, ne serait-ce que d'aller dans un magasin, acheter quelque chose, demander un renseignement, c'était pour moi un vrai effort, mmh, qui me demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et alors qu'aujourd'hui, je le fais tout à fait naturellement. Mais je pense que vraiment apprendre à dépasser sa timidité, ça se fait par, ben, on rajoute, un pas, un autre et puis petit à petit, comme tu dis, on élargit notre zone de confort, mmh, tout doucement ouais, et vraiment, faut se s'accorder que ça le temps. ouais, On a chacun ou chacune le temps qui sera pas le même mmh, et ça on revient à ce qu'on disait au début, hein, c'est déjà s'accepter tel qu'on est, se dire que c'est bien d'être comme ça aussi c'est ça. et qu'il y a des solutions, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Alors, on arrive déjà à la fin de notre échange, mais Ouais, avant de se quitter, c'est le moment du petit challenge. Qu'est-ce que tu veux nous proposer pour que, bah, on ajoute un petit peu d'audace dans nos quotidiens? ouais. Alors, bah, comme on a parlé beaucoup de réseaux Oui. pendant tout cet épisode, moi, ce que je peux proposer comme challenge, c'est, alors moi, j'anime un réseau auquel, tu es déjà venu, qui s'appelle Lean in Lyon. Et moi, ce que je pourrais proposer, aux femmes qui nous écoutent, parce que c'est un réseau qui est 100% féminin, donc aux femmes qui nous écoutent, ce que je vous propose, c'est de vous inscrire au prochain atelier. Venez, moi, je suis de toute façon déjà moi, je suis très vigilante dès que je vois une femme qui n'est jamais venue et qui ose pas trop, bah, en tant qu'ancienne timide ou encore timide, je vais de toute façon aller, lui parler et puis, bah, rester le temps que vous voulez. Mais voilà, ça peut être ça, le challenge, c'est faites un premier pas de vous inscrire. Alors, moi, je dis la prochaine soirée réseau de LinkedIn, mais sinon d'un autre réseau, essayez. Voilà, faites ce premier pas-là, c'est d'essayer de participer à un atelier pour juste voir comment ça se passe. Oui, effectivement, du coup, pour les Lyonnaises, bah, avec plaisir pour se retrouver, Oui, chez Linine, mais pour toutes les autres, en tout cas, c'est de trouver un réseau bienveillant dans lequel on se sent, à l'aise. Les réseaux, c'est pas fait que pour les entrepreneurs, des groupes, non, sur, plein de sujets, il y en existe pour tous mmh, les enfin, voilà, sur, tous les sujets, pour tous les types, salariés, entrepreneurs, chefs d'entreprise, mamans, sans emploi, enfin vraiment il y a de oui, tout. Donc oui. trouver un groupe dans lequel vous vous sentez, en bienveillance, en confiance et faites ce pas d'aller, au contact de l'autre. Ouais. Juste essayer. Ouais.
Merci déjà. beaucoup, Cécile. Ouais, je t'en prie, Marine, c'était un super moment. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ton podcast. Avec plaisir. À bientôt, Cécile. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.